pour ça que le traitement comptable va être très limité. Deux types de traitements encore, hein, les marques qui vont être créées en interne et les marques qui vont être achetées. Alors, c'est très simple et la règle est plutôt claire, hein, c'est que les marques créées en interne, créées par l'entreprise, ne sont pas amortissables, hein, et surtout, on ne pourra pas les inscrire, surtout, avant de parler d'amortissement, on ne pourra pas les inscrire en IMO. Donc, c'est très simple, hein, la difficulté c'est la valorisation de façon fiable et surtout les marques hein, en général n'ont pas de durée de vie limitée notamment aussi, hein, puisque le principe d'une marque c'est de l'exploiter tout au long, c'est de l'exploiter sans durée limitée prévue en général. Donc lorsque l'entreprise crée sa marque, ici, on ne pourra pas l'inscrire en actif. On retrouve les marques amortissables, donc les marques achetées, puisque c'est les seules qu'on pourra amortir. Eh bien, là, c'est un choix d'acquisition, sauf que ça ne sera pas pour toutes les marques, hein, enfin qu'on procédera à l'amortissement, et je vous explique pourquoi. Donc, lorsqu'on fait l'acquisition d'une marque, on pourra l'enregistrer en 205 et enregistrer la dette envers le fournisseur ou son règlement sans aucune difficulté. La marque, s'il est possible d'amortir, puisque je vais vous expliquer pourquoi, la marque, si elle est amortissable, fera l'objet d'un amortissement très normal, comme on l'a déjà fait pour les frais justement de recherche ou de brevet. Donc le 681 contre le 28, 0,5, aucune difficulté. Alors, par contre, il faut retenir un point. Seulement les marques qui ont une durée d'exploitation, donc une durée d'utilisation limitée, avec un terme, pourront être amorties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seules les marques qui n'ont pas une perspective à long terme, c'est-à-dire une marque dont on va dire le démantèlement va être effectué dans 3 ans. D'accord? Puisque lorsqu'on fait un rachat d'une marque, en général, on fusionne et on fait disparaître, entre guillemets, la marque. Bon, donc ici, il faudra une durée d'utilisation avec un terme, avec une limite de temps. Dans le cas contraire, on ne pourra pas amortir la marque. Elle restera en IMO, mais elle ne sera pas amortie. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Même si la marque est amortie, il faut retenir, hein, fiscalement, alors c'est une petite option que je rajoute, hein, mais fiscalement, les amortissements ne sont pas déductibles tout simplement. Hein. Donc, il y aura bien une réintégration extra-comptable qui sera faite. Enfin, chaque fin d'année, et ça c'est pour tous les éléments d'actifs, mais je le mets quand même, donc pour tous les éléments d'actifs, chaque fin d'année, hein, il faudra procéder à un test de dépréciation en comparant la valeur de la marque, hein, si elle est immobilisée, contre la valeur actuelle qu'elle aurait, donc ici, hein, la valeur entre guillemets de marché. Donc il faudra à chaque fois hein, effectuer ce test de dépréciation et si nécessaire, effectuer la dépréciation. Donc voilà à peu près pour le traitement des marques, je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Retenez bien que les marques en général ne sont pas amortissables puisqu'il leur faut un terme défini et même si elles le sont, fiscalement ce n'est pas déductible, donc il faudra faire une réintégration extra-comptable.